Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons essayer tout au moins à démarrer les ateliers couture. Donc on va faire un petit peu connaissance avec la machine, donc je démarre comme ça pour les personnes qui n'ont jamais fait de couture, qui n'ont jamais touché une machine à coudre. On ne sait jamais, ça peut servir, ou des personnes qui ne se souviennent plus et puis qui finalement ont besoin d'un petit rappel ou à qui ça intéresserait. Voilà. Alors, nous allons commencer là, tout de suite, par se familiariser un petit peu, voir la machine vite fait. On ne va pas faire un grand cours, mais au moins voir comment fonctionne une machine à coudre, faire la canette, l'enfiler et commencer par le premier point qui est souvent très utile lors du démarrage d'un ouvrage. Voilà. Alors, on y va. Je règle tout ça. Ok, c'est parti. Alors, ici. Vous avez de quoi régler la longueur du point. C'est pas forcément toujours positionné pareil sur toutes les machines. Toutes les machines ont leur propre base, sauf qu'elles ne sont pas forcément réglées et préparées de la même façon. Donc ici, sur celle-ci, nous avons la longueur du point. Ensuite, nous avons, à toutes les machines, la largeur du point et la position de l'aiguille. Et nous avons la tension du point. Ici, ce que vous voyez, c'est la pression du pied de biche. Le pied de biche, il est là. Enfin, il est là. Non, il faut que je le mette, pardon. Voilà. Ça, c'est le pied de biche passe-partout qu'on utilise pour tout. Mais aujourd'hui, nous allons installer celui-là. Nous allons installer celui-là, vous voyez, il est un peu particulier. Il sert à surfiler. Alors, normalement, le surfilage, ça se fait chez les professionnels sur une machine particulière qui ne fait que ça, qui a 3 enfilages, qui coupe les fils et qui surfile, elle ne fait que ça. Sur vos machines à coudre, nous avons maintenant la possibilité, avec un point choisi, en zigzag et ce pied de biche, de faire un surfilage. La seule différence, c'est que ça ne coupe pas les fils. Mais on y arrive quand même. Alors ensuite, ici, vous avez de quoi faire la canette. Je vais vous montrer l'enfilage de l'aiguille. Je vais vous montrer aussi l'aiguille. Je vais essayer de la zoomer, l'aiguille. Si j'y arrive. Alors, l'aiguille, elle doit toujours, vous avez sur l'aiguille, là où je passe mon ongle, vous avez une rayure. L'ongle doit y passer dedans, ça doit toujours être face à vous. Les griffes, les griffes ici doivent être toujours levées. Ici, c'est l'emplacement de la canette que nous allons positionner. D'abord, il faut la faire. Là, je mets mon doigt, mais il y a un couvercle à mettre dessus, évidemment. Il vous faudra donc, bien entendu, du fil de différentes couleurs et la fameuse canette. Alors maintenant, nous allons préparer tout ça. Alors, pour faire la canette, vous verrez que sur votre machine, vous avez ici un support pour la bobine de fil quand vous allez coudre, mais vous avez la possibilité de mettre, pour celles qui n'ont pas l'habitude, il vaut mieux commencer par comme ça doit se faire. Nous, les habitués, nous avons notre raccourci, mais je vous montre comment ça doit se faire. Vous mettez votre tige là, qui est prévue pour mettre la bobine pour faire la canette. Ensuite, vous la passez ici. Normalement, sur chaque livre de machine, c'est expliqué. Vous la passez là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je fais de mon mieux. Parce qu'en plus, j'ai pas les mains gancées. Donc, voilà. Donc, là, c'est prêt. Ensuite, vous prenez votre canette. Un peu de longueur de fil. Votre canette, où c'est que je suis? Ici. Voyez comment elle est faite, votre canette? Donc, on va rentrer le fil par là. Ça veut dire que on le rentre comme ça dans un trou. Vous le tenez, le fil, et vous allez positionner votre canette à sa place.
vous tenez le fil, vous enclenchez vers le fond et ensuite, il n'y a plus qu'à piquer pour faire la canette. Hop, si ça veut bien marcher, c'est pas toujours le cas. On va y arriver. Voilà. Alors moi je ne vais pas la faire en entier, mais quand la canette est pleine, normalement ça revient tout seul. Voilà. Alors j'ai fait du marron parce que vous y verrez plus clair. Et puis que moi, ça me permet aussi de l'utiliser plus tard pour ce que j'ai à faire. Ensuite, quand vous avez terminé, donc là nous on va maintenant utiliser le fil que l'on va utiliser pour démarrer le tuto. Donc vous pouvez enlever ça. Vous mettez votre fil ici. Et j'espère que maintenant vous allez pouvoir voir. Alors je démarre l'enfilage, je reviens sur mon crochet, je descends. Alors attendez. On va essayer de régler ça. Alors, je descends, je remonte, c'est tout expliqué. Vous allez sur le guide de l'aiguille, vous redescendez par le même endroit et dessous, vous allez au petit crochet. Voilà, j'espère que vous voyez. Ensuite, il faut enfiler l'aiguille. Donc, bien entendu, comme je vous ai dit, face à vous. Donc, pour moi, c'est un peu plus difficile parce que, voilà, mais avec l'habitude et comme l'aiguille ne bouge pas, on s'en sert bien. On s'en sort bien. Vous pouvez utiliser un enfile-aiguille. Alors, vous allez me dire, il faut mettre le pied de biche. Alors, on va mettre le pied de biche. Voilà. Donc vous avez normalement derrière un petit levier, un petit bouton. Vous positionnez votre pied de biche. Voilà. C'est bon, il est enclenché. Donc là, nous prenons le pied de biche pour faire du surfilage. Comment mettre votre canette? Il faut que le fil s'en aille vers l'extérieur de la machine. Vous mettez votre doigt comme ça. Il faut que ce soit toujours dans ce sens. On positionne la canette. Moi, je sors mon doigt pour que vous voyez. Il y a un petit crochet. On passe derrière. On tient le fil de l'aiguille d'en haut, le fil du haut. Et vous allez voir, si je ne cache pas, que le fil du haut va venir chercher le fil de la canette. Et vous allez pouvoir, bon moi je fais comme ça, sortir à l'aide de ciseaux ou autre, le fil du dessous. Voilà, vous voyez ma canette tourne, si je tire dessus, ma canette tourne, donc ma machine est enfilée. N'oubliez pas de remettre le petit couvercle. Et voilà, je bloque ma bobine d'en haut, à condition que je vous le montre. Je bloque ma bobine. Et voilà, ma machine est prête à démarrer. On va maintenant voir comment on surfile. Voilà, je suis installée. Donc, on va surfiler une pièce de tissu. Peut-être un peu trop près. Donc, vous voyez que c'est très effiloché. Je place mon tissu. Le bord du tissu. Je vais bien vous montrer. Si ça bouge pas. Vous voyez cette languette là. Donc, le bord du tissu contre la languette. Je rabaisse mon pied de biche. Toujours planter l'aiguille d'abord. Donc là, elle est sur l'extérieur, ce qui est normal. J'ai oublié de vous dire, pour surfiler, il faut choisir le point. Je vais y arriver, excusez-moi.
Voilà, le point zigzag. Je me repositionne pour vous montrer maintenant. Voilà. Alors, je continue. Je pense que vous voyez bien. Donc là, voyez l'aiguille, comme elle fait. Je le fais sans faire partir la machine pour que vous voyez bien ce que fait l'aiguille. En fait, l'aiguille, elle passe à cheval. Le pied de biche, regardez comment il est. Et en fait, l'aiguille, elle passe à cheval de la griffe, là, du pied de biche qui est spécial pour ça. Voilà. Maintenant, on y va. Alors, vous tenez bien votre tissu sans y tirer dessus, surtout derrière, et on y va tranquillement. Là, j'arrive au point de départ. Vous avez normalement sur votre machine une manette qui vous permet de faire machine arrière. Un point d'arrêt, ça s'appelle un point d'arrêt. Avant, arrière, point d'arrêt, normalement se fait sur 3 à 4 points, pas plus. Voilà, nous avons fini de surfiler notre pièce de tissu. Maintenant, toujours le guide de l'aiguille, comme ça, en l'air, avant de sortir le tissu de dessous la machine. On lève le pied de biche, tirez assez pour avoir du fil, on coupe, et ces fils-là, vous allez vous en servir pour bien terminer votre arrêt. Ça, c'est un surfilage. Ce surfilage, vous avez beaucoup de tissus qui s'effilochent et qui après, ça va pas. Quand on fait le vêtement ou qu'on fait notre ouvrage, ça va pas du tout parce que ça s'effiloche constamment. Donc c'est pour ça que je vous disais que souvent, avant de démarrer un ouvrage, on commençait par ce point, on commence toujours par là, par s'assurer que le tissu n'effiloche pas. Si c'est le cas, on surfile. Voilà. Alors, ce que je viens de préparer là, eh bien ça va nous servir à élargir un chemisier qui ferme pas trop pour les dames ou les messieurs qui ont un peu de ventre et on peut plus le fermer et il n'y a plus assez de marge pour repousser les boutons. Eh bien quand c'est un chemisier qui a des épaulettes, souvent les épaulettes c'est pas joli, il suffit de les démonter, vous vous retrouvez comme ça avec un empiècement un petit peu ovale, ce qui permettra d'élargir sur les côtés le chemisier en question. Ce sera pour le prochain tuto. Merci beaucoup.